Bonjour. Bonjour. Je me cherche un dindon frais, monsieur. Oui, je pourrais vous avoir ça, ma chère madame. Ça va prendre quelques minutes. Est-ce que vous pouvez patienter? Avec plaisir, monsieur. Ça sera pas long. Merci. Monsieur Boily, Oui? on a une commande spéciale. Faut y aller. Lâche tout. On y va. Yes! QVO vous est présenté par Remington. Can-Am BRP et Fréchette et Fils Marine. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on est de retour dans les cantons de l'Est pour une chasse printanière au dindon. Qu'est-ce que ça prend pour réussir? Ça prend un guide de qualité. Yves Fortin, comme d'habitude, on a besoin de tes services. Si on parle un peu du printemps, quelque chose de différent cette année? Printemps hâtif, température chaude au mois de mars, accouplement hâtif, donc une saison de chasse qui s'annonce difficile. C'est donc dire que les mâles seront pas très sujets à répondre à nos appels? Ils sont beaucoup moins réceptifs. Ils nous répondent, mais ils sont moins tentés à venir nous voir. Donc, il va falloir changer notre tactique de chasse un petit peu. De toute façon, pour demain, nos dindons sont trouvés. On les a entendus dans le bas du pré qui est en arrière de nous. On s'installe demain matin dès l'aube. Au nom de Yves Fortin et de José Boily, nous vous souhaitons un bon matin. On s'est levé de bonne heure, à peu près 3 heures, en tout cas dans mon cas. Les poches en dessous des yeux, c'est la preuve. On s'est donné rendez-vous très tôt, rendez-vous à 4 heures pour être dans le bois de bonne heure, pour être là quand les dindons vont commencer à s'activer. Monsieur le guide, encouragé ou? Oui, une belle petite journée nuageuse, des petits vents légers. Il a plu un peu cette nuit. Ça a dû rafraîchir nos dindons, donc ils vont être prêts à glouter ce matin. Excellent. On s'attend pas à avoir du soleil, mais on s'attend à avoir des dindons. En route, Yves. Déjà en position, nos chasseurs attendent les premières vocalises matinales du dindon mâle. Il s'en vient. Sans trop d'avertissement, l'oiseau à barbiche se dirige droit sur les appelants. Il se trouve maintenant dans la zone de tir. Bon, belle entrée. Une belle roue. Wow. C'était peut-être en luminosité un petit peu faible, c'était un début de journée. Mais étant donné qu'on savait que la chasse allait être dure, il fallait réussir à prélever cet oiseau-là. On se replace parce qu'il y a encore 2 mâles qui nous appellent. Ça va être au tour de Yves de s'installer. Yves nous confirme par son non-verbal que le deuxième mâle est beaucoup plus hésitant. Il contourne l'installation de nos sportifs sans vouloir apparaître dans le champ.
On change un petit peu les plans. On a fait la bonne partie de l'avant-midi ici au champ, mais là, on va aller en arrière, dans l'érablière. La simple et bonne raison, c'est que depuis tantôt, on a un mâle qui veut pas sortir, possiblement un mâle encore plus mature que celui que j'ai eu la chance d'abattre suite au call de Monsieur le guide. Fait que ce qu'on va faire, on va marcher vers lui, on va tenter de le localiser. Et Yves, tu vas utiliser encore ton appôt de... Je pense que c'est pic-bois, hein? C'est le pan et le pic-bois. Le pan puis le pic-bois. Dès qu'il répond, on s'installe, on met un appelant. Fait qu'on va aller un peu vers lui sans vouloir l'approcher, mais au moins d'être en périphérie pour être certain que lui entende nos appels. Puis on essaye d'avoir d'action en pleine forêt. Et Yves, go! Les chevreuils aussi habitent l'érablière. Ah, il est où, José? Hey, lève-toi, il n'est pas midi encore. Yves, après cette marche-là, tu dois avoir faim. Commence, là. Il y a un petit quelque chose pour toi, ça s'appelle des glosettes aux pinottes. Moi, j'aime mieux celle au raisin, mais toi, je sais que t'es bien friand des pinottes. Je vais passer Je mon vais te laisser tour. goûter en premier. J'ai plus soif. On n'a pas trouvé nos dindons, là, mais on a trouvé un perchoir. Oui, une belle grosse érable mature. C'est des arbres parfaits pour les perchoirs. Puis je pense que même à matin, nos dindons étaient peut-être dans lui. Puis pourquoi qu'on s'est pas assis juste en dessous, ça aurait été plus facile? C'est trop proche un peu. On risque de lui faire peur en rentrant le matin. Quand on s'installe, Yves, là, on s'assoit sur nos petits bancs. Puis moi, c'est peut-être une déformation de gars de Corneille, mais j'aime ça avoir un petit tas de branches en avant de moi qui va cacher les premiers mouvements. Oui. Je place mon fusil au-dessus, puis il y a un outil qu'on trouve dans toutes les bonnes forêts, là, ça s'appelle un V. T'accotes ça là, tu mets ton fusil dessus, tu as juste à tenir la crosse, en ligne la gâchette, le canon, et c'est fait. Ça t'évite de bouger. Oui, puis toi, je remarque que quand tu fais les appels pour moi ou pour toi, tu bouges très peu, hein? Tu joues surtout au niveau de la cuisse. Oui, j'ai des ardoises que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très versatiles. C'est toujours des ardoises que je peux attacher après ma jambe. Donc, quand que je fais mes sons, c'est juste mon petit bâton qui bouge. Ça peut être une branche qui joue au vent. Donc, j'ai jamais eu de dindons à avoir peur à cause qu'ils ont vu mon bâton bouger. Ouais, là, un petit peu plus fort, voir. Je pense que des appos comme ça puis des cris comme ça mérite une petite collation. Je pense qu'on est les seuls deux dindes ici aujourd'hui. Oui, on change de place. Des signes évidents de la proximité du gibier replacent José et Yves en mode chasse. Le vent a transporté les appels d'un mâle aux oreilles des deux hommes, vêtus aux couleurs du feuillage. Le dindon fait son apparition. Il montre sa dominance dans un style un peu décoiffé. Malgré les efforts, il garde ses distances et s'éclipse sous les feuillus. Bon, mais faut avouer que celui-là, il nous a eu, puis il nous a vus, il a passé à l'extérieur, il a vu les oiseaux en plastique, ça c'est certain, il était séduit, il répondait. Mais dans l'angle qui était, j'ai l'impression qu'il nous a vus dans le bord de la forêt, on était moins bien cachés parce qu'on était un peu en mouvement. Mais bon, un de plus pour l'année prochaine, ou peut-être pour demain si on se replace dans ce secteur-ci. Et Yves, depuis le début de QVO, c'est possiblement le plus gros dindon qu'on a récolté. Je crois que c'est le plus gros, certainement le plus pesant. Absolument. Puis écoute, une queue parfaite, vraiment très ronde, là, pas de trou comme un jeune mâle. Ça. Une belle barbiche qui est en avant ici, là, qui est longue. On parle de 8 à 9 pouces. Puis je vais être content que tu l'amènes tantôt, hein, parce qu'il y a un bon poids. Normalement, c'est le gars qui le tue qui le traîne. Pas question de traîner le gibier, ni de forcer lorsqu'on possède un côte à côte. Voilà votre taxi, monsieur. Tout le matériel prend place dans le VTT, car l'heure du retour a sonné. La chronique L'Indispensable est une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord.
L'outil indispensable pour la chasse au dindon permet aux chasseurs de passer de longues heures sans bouger à attendre le gros gibier à plumes. Lorsqu'on se place dans la pénombre, il est souvent compliqué de se trouver un endroit parfait pour s'asseoir. Robuste, facile de transport, mais surtout agréable pour vos fesses, le siège parfait pour le dindon vous permet de rester toujours en position de tir. Une fois installé, il vous garde près du sol et vous dissimule à travers les arbustes. Son inclinaison vous oblige à vous adosser à un arbre, ce qui vous stabilise et vous demande de relever les genoux afin d'appuyer votre arme. Une fois replié, le siège devient aussi mince qu'un cahier cartable et se glisse à l'épaule à l'aide d'une sangle de transport. L'indispensable porte son titre car sans lui, la tente est insoutenable. Après avoir remercié la nature pour ses largesses suite à la récolte d'un dindon, vos fesses n'auront que de bons mots pour le petit banc à profil bas. Le succès de chasse réside en majeure partie dans la prospection et la localisation du gros gibier à plumes. Une bonne connaissance des habitudes du volatile maximise la possibilité de récolte. C'est pas parce qu'on a festoyé un matin, Yves, qu'il faut arrêter de travailler. Hein? Ah non. On est de retour encore ce soir après s'être levé à 3 heures du matin aujourd'hui. Oui, on a été très chanceux ce matin, mais je pense qu'on est encore plus chanceux ce soir. On vient de voir 7 ou 8 beaux mâles traverser le chemin. Et puis, on traversait le chemin, puis ils sont rentrés dans le terrain où on a le droit de chasser. D'un côté où on n'a pas le droit de chasser. Ce qui est bien, c'est qu'on a revu celui qu'on a manqué ce matin, celui qui a la plume droite relevée. Oui, une plume de relevé. Il avait retrouvé son groupe, mais peut-être que demain, on va être capable de le charmer parce que ça, c'est le plus gros de la gang. C'est le plus gros de la gang. Et puis, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une rencontre personnalisée avec lui demain matin. Bien, je te le souhaite, Yves. Ça va être à ton tour à tirer de toute façon. La nuit sera de courte durée. Nos sportifs seront de retour très tôt pour tenter de déjouer un deuxième dindon. Installés là où la terre agricole se change en forêt, nos chasseurs débutent une série d'appels. À travers les arbustes, à moins de 60 mètres, se tient un mâle. Un gros mâle. La tête bien haute, l'oiseau semble se méfier. Il hésite à franchir la barrière des 40 mètres. Il réagit rapidement aux imitations de cris de femelle. Le scénario s'améliore pour nos chasseurs. Toujours à la recherche d'informations visuelles, le dindon s'approche lentement de l'installation. Les efforts de Yves sur son ardoise seront-ils récompensés? Il est majestueux et gracieux. Sa silhouette se superposant à celle des appelants, la cible est maintenant dans la zone de tir. La chronique culinaire est une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare des cigares au chou au dindon sauvage. Bon, aujourd'hui, dindon sauvage. On va faire des cigares au chou. C'est une recette que j'aime au bout avec... je trouve que c'est super goûteux, le chou, les lardons, tout ça. Fait que, on y va. Dindon sauvage, cigares au chou. Pour le cigare au chou, moi, je prends toujours le plus gros chou que je peux trouver. Je prends le chou de Savoie parce que c'est plus beau. Le but, c'est de garder les feuilles le plus intactes possible. Ce que je fais pour les feuilles de chou, j'enlève la partie, la cosse qui est là, cette partie-là, pour que la feuille soit le plus... pour qu'on puisse rouler avec. Eau bouillante, salée, on met nos feuilles.
C'est vraiment pas longtemps, c'est vraiment juste pour les assouplir qu'on fait ça. Grand plat, on débarrasse. On va refroidir à l'eau froide. Vous pouvez avoir déjà de l'eau avec de la glace, si vous voulez. Moi, je me casse pas la tête tant que ça. Donc, là, on va faire le mix pour mettre dans nos cigares au chou. J'ai fait moitié dindon sauvage, moitié porc. J'aime bien qu'il y ait un peu de gras dans le truc. Comme je dis tout le temps, le gras, c'est porteur de saveur. C'est ça qui fait que c'est pas sec, la texture est le fun. Je mets un œuf, 2 œufs au kilo à peu près. Et un peu de chapelure. En fait, le but de la chapelure puis des œufs, c'est de retenir les jus de viande et tout ça qui vont rester dedans. Ça va améliorer la texture, ça va éviter que ça soit sec. Je mets un petit coup de thym. Pour la carotte, céleri, je les râpe carrément. Je mets 3 gousses d'ail. On embarque là-dedans. Cherchez votre mix, l'œuf, là. Vraiment bien mélanger tout ça. Maintenant, on roule les cigares au chou. Le mix. Prends le bout, fais le rouleau, passe par-dessus. Prends les 2 côtés et roule à grandeur pour faire juste un rectangle bien égal de chaque côté. Pour tenir tout ça en place, vous n'avez pas besoin de vous battre avec. Les cannes. Et voilà. Les cigares au chou, direct dans ça. Moi, les cigares au chou, j'aime bien qu'on les voit, tout ça fait que je les laisse comme ça. Je mets pas de sauce tomate, je mets un peu de fond de volaille. Bon, maintenant, nos cigares au chou sont au four. On a comme une demi-heure. On va se faire une petite sauce tomate. Ça prendra pas une demi-heure. Je fais un truc super simple. Je prends un peu de sucre que je mets dans le fond. Le sucre a fondu. Il est en train de caraméliser un peu. Quand il commence à changer de couleur comme ça, je prends le vinaigre. Je mets le vinaigre. Je prends l'oignon. Je l'envoie dans le vinaigre pendant que ça réduit. Je vais préparer un peu d'ail aussi pour ça. Et je rajoute les tomates. Donc, la sauce tomate, tout est prêt, tout est dedans. Mets ça à feu doux, puis on attend que les cigares soient prêts. Sors ça du four. Waka. Voilà. Maintenant, on dresse. On met notre sauce. Et voilà. Cigares au chou, dindon sauvage. Bon appétit. Yves, satisfait? Ah, très satisfait. Et après cette attente-là, ça finissait plus. Il là. voulait pas, hein? Moi, j'étais spectateur, hein, puis j'appréciais, je vais te dire. Là, non, j'ai vraiment aimé. Ça, c'est un oiseau. Et regarde ça. Il y a tout un pinceau. 9 pouces. 9 pouces au moins de Quasiment pareil pinceau. comme celui d'hier. Demande donc les pattes, on va regarder ça. Les pattes, Yves. Tiens, des beaux ergots. Moi, d'après moi, là, c'est un oiseau de la même catégorie que celui qu'on a tué hier. Tiens, puis on va regarder les plumes de derrière. Wow, que c'est beau. Regarde ça, c'est beau. Non, ça, c'est parfait, Yves. J'étais assis en arrière de toi. J'appréciais, je voyais l'oiseau, je le perdais dans les branches, il ressortait à côté de toi. J'ai vécu l'émotion de quelqu'un qui partage, puis je savais que je ne tirerais pas, moi, c'était fait d'hier, Yves, là, mais j'ai vécu, je pense, les mêmes émotions. C'était fabuleux. C'est vraiment plaisant. Au niveau des sons, lorsqu'on est en post-route, là, j'ai trouvé que tu n'es pas agressif. Les autres années, tu nous en donnais, Yves, c'était rapide, c'était... on aurait dit même que tu tannais les dindons tellement que tu criais. Là, je t'ai trouvé vraiment très, très calme. Les oiseaux, cette année, sont pas réceptifs.
Moi, je crois que ce matin, il est venu plus par curiosité que par désir d'accouplement. Il nous a fait la roue, mais il a barré à peu près à 65 verges à l'intérieur des applats. Ça a pris quoi, 15 minutes avant qu'il se rapproche assez pour qu'on puisse effectuer notre tir. J'ai joué le même jeu qu'eux autres. OK. Les autres, ils me disent, je suis là, viens me voir. Moi, j'ai fait la même affaire. Fait que c'est de trouver le bon territoire. Si on avait cherché hier, On l'avait être trouvé près hier. des dindons lorsqu'ils descendent de l'arbre, puis avoir des aplats de qualité. Les aplats de qualité, écoute, les aplats qu'on a cette année, c'est vraiment incroyable. Le visuel était bon. Yves, ton dindon est plus gros que le mien. Amène le don, je vais amener le fusil. Ça va me faire plaisir. Notre aventure de chasse au dindon dans les cantons de l'Est tire déjà à sa fin. Hey, José! Le régisseur vient de m'appeler. Il nous reste une journée de chasse, puis moi, j'ai mon permis. Si toi, tu chasses, c'est qui va filmer? Toi. José, on ne s'habitue vraiment pas à te voir armé d'une caméra. Une fois de plus en piste, Yves et José redoubleront d'efforts pour que leur partenaire, Joël Tremblay, puisse lui aussi vivre l'aventure dindon. Pas facile d'être stable sans trépied, monsieur le vidéaste. L'équipe de tournage improvisée est en place. Il ne manque que le gibier. Toujours aussi parfait dans ses vocalises, le maître Fortin fait littéralement danser un mâle à travers le labour. La distance est bonne. Le caméraman de fortune hésite à rapprocher l'image pour ne rien manquer. Il ne reste plus qu'à Joël de s'exécuter. Mission accomplie, monsieur Tremblay. Ouvert. Comment t'aimes ça, vraiment? Le seul mot que j'ai en tête, c'est intense. C'est l'intensité. Quand ça cale, ça s'en vient vers nous, là, le cœur, là, c'est de contrôler nos palpitations. Je suis capable de tirer sur une cible sans problème, là. Mais avec les palpitations, là, ça fait toute la différence. Maintenant que Joël a finalement récolté son premier dindon, on va la faire, la conclusion. Yves Fortin, un gros merci. Merci pour ta disponibilité. Tu étais nos yeux pour les cantons de l'Est. Tu nous as trouvé des champs où il y avait toujours de l'action. Je voudrais te dire merci aussi pour la disponibilité. Quand on chasse avec toi, on est certain qu'il y a du gibier dans le coin. À tous les matins, on a eu de très belles réponses. Un gros merci aussi à M. Jacques, le nouvel appelant avec la barbiche, qui a fait très bien son travail. Oui, il a fait une belle job. On espère que les 3 segments de chasse au dindon vous ont plu. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington. Can-Am BRP et Fréchette et Fils Marine.